Shalom à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro sur les plateaux de Parvis TV. Bien-aimés, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a protégés pendant cette année 2021 et aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de l'année et nous commençons l'année 2022. Alors, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que je vis. Je suis dans la joie parce que vous aussi, vous vivez là où vous êtes. Je suis dans la joie parce que le Seigneur vous a protégé aussi partout où vous êtes. Et aujourd'hui, nous sommes en direct avec l'homme de Dieu. Aujourd'hui, il n'est pas comme le musicien, mais aujourd'hui, il est en casquette de Frère Diego. Vous les connaissez vraiment bien. Il va juste vous saluer en 2022 parce que dans 2022, il y a d'autres choses qui changent. Aujourd'hui, vous allez découvrir qui est réellement le frère Diego, à part être frère Diego, l'adorateur. Papa. Merci beaucoup, ma bien-aimée. Je veux bien par la grâce de Dieu. Amen. Vous avez passé une bonne journée. Oui, ok, la journée a été meilleure par la grâce de Dieu. Dieu a été toujours à côté de nous pour nous soutenir, pour tenir la main. Quand bien même il y a eu tant de réalités qui a été autrefois indésirable par rapport à ce que nous avons, ce que nous comptons faire, mais l'amour de Dieu a été toujours au-dessus de tout. Nous voici, nous sommes bien portants par la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom partout où vous êtes et bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Je vous présente le meilleur vœu, de nos vœux de meilleur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en direct avec le frère Diego Moussam. Il est précisément à Kinshasa et aujourd'hui, il va prêcher parce que aujourd'hui, le frère Diego ne va pas chanter, mais il va prêcher la parole. Avant toute chose, je vous dis toujours, vous êtes chez vous. Faites comme chez vous. Restez dans votre maison. Écoutez cette émission du début jusqu'à la fin parce que vous serez bénis. Je bénis tout le monde et la grâce, la paix du Seigneur vous accompagne. Papa, frère Diego, attends, excusez-moi parce que je l'appelle toujours papa, en même temps je l'appelle frère, donc il est toujours le même, frère Diego, papa Diego, c'est toujours la même personne, frère Diego, papa Diego, c'est toujours lui. Alors, papa Diego, aujourd'hui vous allez nous prêcher la bonne nouvelle et les Parvis TV vous écoutez, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je bénis les bons dieux pour cette opportunité. Amen. Il m'a offert de pouvoir partager avec une personne autour de la parole de Dieu par rapport à la petite grâce que Dieu a mis en nous. Je crois que si nous parlons, c'est par la grâce de Dieu, c'est par rapport à ce que Dieu a mis en nous. Et c'est Dieu qui parle parce que nous ne savons pas prêcher, nous ne savons pas parler. Et c'est Dieu qui parle mieux que tout le monde. Donc, raison pour laquelle on s'est fait le serviteur simple, où nous laissons la place à Dieu de pouvoir parler à une personne. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, je me présente devant vous et puis devant une personne qui me suit pour vous parler, soit partager avec vous de la part du Seigneur. Parce que la Bible nous dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, nous sommes appelés à pouvoir partager, soit écouter ce que Dieu attend de nous parce que nous sommes pèlerins sur cette terre. Donc, après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Donc, nous sommes censés de pouvoir avoir connaissance de ce qui appelle après cette vie. Raison pour laquelle on est là devant vous pour partager avec vous le paix que Dieu a mis. Je ne sais pas si je peux déjà avancer, soit commencer avec le petit sujet que j'avais préparé pour nous, donc la petite nourriture. Je crois que nous, enfants de Dieu, notre nourriture, c'est la parole de Dieu, comme Christ le dit dans le livre de Genèse, Jean 4. Donc, la nourriture fait partie de ce que nous devons avoir besoin à tout temps. C'est grâce à cette parole qui est la nourriture qui nous pousse à être un avec Dieu, qui nous pousse à développer une intimité forte avec Dieu. Alors, pour aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais quand même souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les abonnés
de notre chaîne. Je le dis bien notre, pourquoi? Parce que je suis parmi des personnes qui a soutenu, parmi des personnes qui a prié aussi pour que c'était aille de l'avant. Donc, je tiens à souhaiter mes vœux le meilleur à tous celui-là, à tous celui ou à tous ceux qui ont mis de leurs moyens pour que ces grands projets puissent se réaliser, pour qu'enfin les enfants de Dieu aient la possibilité de nous suivre partout là où ils sont. Donc, que Dieu vous bénisse premièrement. Et puis, je souhaite mes vœux le meilleur à tous les frères, à toutes les sœurs qui m'ont soutenu, qui ont été près de moi, qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre. Là, je ne cite pas des noms, mais que Dieu vous bénisse. Alors, pour commencer, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse partager autour d'un petit sujet, c'est l'expérience personnelle. Alors, c'est très important pour un enfant de Dieu de pouvoir développer une expérience personnelle avec Dieu. Avant de commencer, j'aimerais quand même qu'on lise l'une des Écritures que je prévis pour que nous ayons quand même l'idée de ce que nous allons aborder tout au long de cette émission. Je suis dans Jean 3. Je pense que c'est une référence que nous connaissons. Jean 3, 16. Il est écrit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Dans cette écriture, la chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est les quiconque, afin que quiconque. Il y a une condition. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Déjà là, il y a le Fils qui est donné, mais pour jouir de la vie éternelle, il faut croire. Mais ce qui m'importe plus dans cette critique, il y a le quiconque. Donc, déjà, je m'en vais pour dire que non, le salut, soit la vie éternelle, n'est pas une affaire collective. C'est question de la personne et Dieu. Alors, retournons un peu dans Genèse 3, parce que la Bible nous dit tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait, cela a un but. Donc, nous sommes censés de comprendre le pourquoi Dieu a fait telle chose par rapport à quoi. C'est très important. Dans Genèse chapitre 2, je prends le verset 17. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ce que j'ai aimé ici, l'homme qui a été formé est une portion de la terre. Donc, Dieu ne s'est pas servi de toute la terre entière, mais il s'est servi d'une portion de la terre pour pouvoir former l'homme. Et puis, c'est un mélange de la poussière et puis le souffle que Dieu avait soufflé dans le narine de l'homme. Et enfin, ce mélange a créé l'homme appelé l'homme à l'image de Dieu. C'est très, très, très important pour que nous puissions comprendre en fait, le pourquoi Dieu fait tous ces mots. Donc, Dieu avait pris une partie de la terre, la poussière, appelée poussière, et puis il souffla, et ces deux choses forment ce qu'on appelle l'homme. Donc, l'homme formé est un mélange de la poussière et puis le souffle que Dieu avait soufflé. Donc, pour dire déjà au départ que Dieu, par rapport à son plan, il avait prévu une personne, il avait prévu tout un peuple, il avait prévu toute une race de personnes à qui il avait jugé bon ces peuples pour porter de son nom, soit pour bénéficier de ce qui est. Là, c'est très, très, très important. Alors, lorsque nous lisons la Bible nous dit l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Là, c'était l'homme créé. Il y a une différence entre l'homme créé et l'homme formé. Moi, je suis dans l'homme formé. L'homme qui est un mélange de la poussière et puis il souffle de vie. Donc, déjà, ce que nous pouvons retenir, il y a une partie de la terre que Dieu avait prise pour former l'homme. C'est comme ça que cela va encore évoluer dans le sud du temps. L'homme, lorsque l'homme a été créé, l'homme, dans le jardin, l'homme avait la nature de Dieu. L'homme portait la nature de Dieu. L'homme portait tout ce que Dieu était. Mais après la chute de l'homme, l'homme avait perdu tout ce qui est la gloire, tout ce qui est le référent de Dieu dans l'homme.
Alors Dieu, par rapport à son amour, il devait effectuer une démarche pour pouvoir sauver. Or, pour que Dieu effectue cette démarche de pouvoir sauver l'homme, il devait porter un corps. Alors, autrefois, Dieu s'est servi des prophètes, il s'est servi des prophètes comme on le sait très bien, mais cette fois-là, pour que l'homme retourne à l'image parfaite de Dieu, il aurait fallu que Dieu lui-même quitte sa gloire, porter le corps humain pour pouvoir sauver l'homme. Parce que l'homme n'a pas été créé de lui-même, c'est Dieu qui l'a créé. Ce qui veut dire la délivrance de l'homme, soit la restauration de l'homme ne dépend pas de l'homme, c'est de Dieu d'abord. Donc, Dieu lui-même en premier devait effectuer cette démarche-là pour faire quoi? Pour racheter l'homme, pour restaurer l'homme de son état initial. Raison pour laquelle la Bible va nous dire que non, Dieu, la parole faite chair. La parole faite chair au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-là qui est Dieu en chair qui met pour pouvoir sauver l'homme, racheter l'homme de l'état que l'homme avait après avoir connu les péchés. Si nous pouvons lire dans Ésaïe 35, 4, la Bible nous dit, il faut quand même donner les exercices pour que nous ayons beaucoup de précision. Ésaïe 35, 4, il est écrit ceci. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre de... Oui, et je le conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre de fils de Anna, fils de Jédisia, homme de Dieu, près de la chambre de chef. Non, c'est pas ça. Ésaïe combien? Ésaïe 35, 4. Ah, oui, attendez. À ceux qui sont troublés. C'est pas ça, c'est que vous entendez. Oui. Moi, je suis dans Jérémie, je m'excuse. J'ai du mal avec ces téléphones. C'est Jérémie 35. Jérémie 35, 4e verset. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la tribulation de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Ici, il est question de Dieu lui-même qui devait descendre pour sauver l'homme qui avait perdu sa vraie nature. N'est-ce pas? Donc ici, déjà, nous comprenons, lorsqu'on parle du rachat, c'est Dieu qui devait porter le corps humain pour sauver l'homme qui avait perdu sa nature. Donc, Christ comme étant l'expression parfaite de la volonté de Dieu. D'ailleurs, il y a Jean qui nous le dit dans Matthieu, lors du baptême, la Bible nous dit, il a entendu une voix. Je suis plus que celui-ci est mon fils béni à qui j'ai mis toute mon affection. Donc, cette phrase n'a jamais été dite pour un prophète, ni pour le prophète Moïse et Jérémie. Donc, cette phrase a été dite que pour Jésus, c'est pour confirmer que Jésus-Christ est l'expression, soit la volonté parfaite de Dieu dans le monde. Donc, c'est lui le choix de Dieu. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui apporte la nature de Dieu au milieu des hommes. Donc, sans Jésus, l'homme ne peut jamais parler de Dieu. L'homme ne peut jamais retourner à l'image parfaite de Dieu. Donc, c'est Jésus qui nous apporte la nature de Dieu dans nos vies. Alors, déjà là, nous pouvons comprendre que la démarche de sauver l'homme, il était question de Dieu lui-même qui devait descendre, devait se dépouiller de sa gloire, se faire chair pour prendre le corps humain, pour prendre la place de l'homme, pour qu'on fait l'homme en retour bénéficie de la gloire de Dieu, bénéficie de la grâce de Dieu. Alors, lorsque j'ai voulu parler de l'expérience personnelle avec Dieu, par rapport à la référence que nous venons de lire dans Genèse, Jean 3, 16, Dieu, dans son amour, il a disposé de son fils. C'est une répétition de ce qui a été avec Abraham, parce qu'Abraham avec un seul fils unique, voyez? Donc, Dieu lui avait demandé ça. Donc, cela s'est répété en Jésus, parce qu'en réalité, la Bible ne parle que de Jésus. Si vous lisez le livre, si vous lisez Luc 24, 44, donc Christ dira, le prophète, le psaume, le cantique, ils ont parlé que de... Il était question de Jésus. Donc, c'est Jésus qui fait l'objet de tout ce qui est écrit dans la Bible. Donc, Jésus est la star, la vedette qui devait être élevée en tout et pour tout. Donc là, nous comprenons le choix de Dieu, c'est Jésus-Christ qui apporte pour nous
toutes les bénédictions que Dieu avait prévues. Et à part ça, c'est aussi important de savoir le caractéristique de la personne soit qui a été choisie de Dieu. Parce que si nous lisons dans Romains 8, la Bible nous dit, je suis dans Romains 8, je commence par le verset 28. La Bible dit ceci. 29, je m'excuse, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut se dire nous sommes enfants de Dieu. Parce que si nous parcourons la Bible, nous allons remarquer une chose que Christ va dire quelque part, mes brebis connaissent ma voix. Je me pose la question, où est-ce que les brebis, ils ont appris à connaître la voix de Dieu? Au départ, j'avais dit, Adam est l'image de tout un peuple, de toute une nation. Donc, nous tous, nous sommes sortis d'Adam. Puisque Adam est une partie de la terre que Dieu avait tirée pour façonner Adam, que nous pouvons parler Adam, ce qui veut dire, il y a des personnes que Dieu les a déjà connues avant les temps. Pour signe, il leur a donné quoi? L'oreille de pouvoir entendre la voix de l'époux. Jésus va le dire que mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Alors, nous là, il y a un langage que j'aime dire, Nabongola motema de mais tozongane na nature na biso, parce que en nous, il y avait déjà la sémence du Père. Dès lors que nous avons entendu la voix de l'époux, on croit directement, sans pour autant répéter. Pourquoi? Parce que dès les temps anciens, il y a quand même le sens là en nous de pouvoir comprendre la voix du Père. C'est ce qui s'est passé autrefois au jardin, lorsque Dieu passait le soir, Adam entendait la voix de Dieu, et puis il comprenait que c'est Dieu qui parle. Donc, il avait quand même cette connaissance de pouvoir différencier la voix des animaux et celle de Dieu. C'est très, très important. Alors, le caractéristique pour distinguer que cette personne est celle qui est de Dieu. Ça peut arriver de vivre ou soit de passer dans un moment très compliqué, ou soit de fréquenter des personnes qui ont de vie déréglée. Mais puisque nous sommes des dieux, peu importe nos vies déréglées, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il y a une voix qui vous parle intérieurement. Vous ne pouvez pas passer. Au-delà de la conscience, il y a une voix au salut. Il y a une voix qui parle au fond de nous, que nous sommes enfants de Dieu. Paul nous le dit toujours dans le livre de Romains 8, que nous avons l'esprit qui atteste, qui approuve nous que nous sommes enfants de Dieu. Donc, même lorsqu'on était dans le monde, mais il y avait quand même en nous cette sémence-là qui nous poussait au fait. Dès lors que nous avons crié à la parole, dès lors que nous avons écouté, on croit directement. Pourquoi? Parce que en nous, il y avait la sémence de Dieu. C'est très, très important. Alors, ce qui fera en sorte que nous puissions comprendre, nous sommes enfants de Dieu, on a été créés de Dieu pour vivre selon sa pensée. Il y a l'entendement. Si nous lisons dans Jean 3, il y a l'histoire d'une personne au nom de Nicodème. Nicodème avait l'entendement différent des autres. Il avait entendu le jour lorsque Christ prêchait. Mais puisque il était de Dieu, il ne pouvait pas rester dans son état d'incrédulité. Alors, au cours de la nuit, il s'est approché pour chercher à comprendre exactement qu'est-ce que Christ voulait parler. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait cette sémence-là, le sens-là, le sens de celui qui est sorti de Dieu. Nicodème avait ça. Donc, pour reconnaître celui qui est de Dieu, la toute première chose, c'est l'entendement, sa façon d'écouter. Ça sera différent des autres. Il n'attend pas comme tout le monde. Et puis, si je peux encore évoquer un petit point, il y a Bartimée. Jésus passait dans son chemin. Il a cru que parmi tout le monde qui passe, il y a une personne qui est la voix. Parce que Jésus, c'est toute une voix. Il y a gens qui vont nous dire, je suis la voix de celui qui crie au désert.
Donc, Jésus, c'est toute une voix. Alors, ces jours-là, Bartimée avait su que parmi les voix que j'ai entendues, mais cette voix est différente de toute voix. Raison pour laquelle c'est là l'a poussé à crier fort. C'est comme ça. Donc, un enfant de Dieu, même lorsqu'il écoute, il n'écoute pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce que en lui, il y a la sémence de Dieu. Lorsque ça passe au-devant de lui, il va réagir. Il va répondre différemment. En tout cas, j'ai entendu une voix qui est différente de toute l'autre. Dans ces jours-là, Bartimée, il avait compris, donc c'est mon jour. Donc si je rate ces jours, en tout cas, il n'y aura plus d'autre occasion. T'as crier fort pour que cette voix puisse faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Alors c'est très important pour un enfant de Dieu de pouvoir développer son écoute, de ne pas avoir une écoute dite, donc une écoute ordinaire. Parce que nous là, la Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Je pense que l'oreille pour un enfant de Dieu, c'est quelque chose de très important, de très sensible, parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, ce que nous entendons, ça crée la foi. Alors, un enfant de Dieu, il ne peut pas écouter n'importe qui. Il ne peut pas prêter attention à n'importe quoi. Je donne un exemple. Aujourd'hui, il y a de ceux qui font des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que du fait de beaucoup écouter une personne, du fait de beaucoup écouter quelqu'un, du coup, ça crée la foi en vous. Directement, Dieu ne sera pas Dieu dans ta vie. Alors, ce sont des choses à éviter. Ce sont des choses à rejeter. Pourquoi? Parce que c'est que Dieu attend de nous, que nous puissions avoir vraiment l'attention qui est pour lui. D'ailleurs, si nous lisons dans Acte 3 ou 4, il y avait un paralytique. Pierre, lorsque Pierre montait pour adorer, tout d'un coup, la Bible nous dit, le paralytique, il regardait les apôtres attentivement en esprit qu'il aura quelque chose en retour. Pour dire quoi? Nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à être bornés aux réalités, parce que la réalité change. Mais la vérité qui est la personne de Jésus qui ne change jamais. Donc, les réalités peuvent changer à tout moment. Les réalités sont différentes d'une personne à une autre. Mais ce que Dieu dit, ça reste comme ça. Donc, ça ne change pas. Pour dire quoi? Le caractéristique pour un enfant de Dieu, premièrement, c'est son oreille. C'est son oreille qui permet à ce que lorsqu'il écoute, il n'écoute pas n'importe quoi ou n'importe quoi. Il fait vraiment attention à ce qu'il écoute. Parce que s'il écoute mal, ce qu'il est en train d'écouter, cela va créer la foi. Et puis, du coup, il sera perdu. Raison pour laquelle nous sommes appelés à faire attention à ce que nous écoutons. Si ce que nous écoutons est mauvais, du coup, ça risquera à détruire notre position de la foi. Ça risque à créer de tensions qui ne sera pas du tout digne d'un enfant de Dieu par rapport à ce que Dieu attend par rapport à la parole de Dieu. Si je peux évoluer encore dans ce sens-là par rapport aux caractéristiques, il y a la source. La source aussi, c'est très, très important. Là, je suis toujours dans le domaine de pouvoir présenter ce qui peut créer un caractère d'un enfant de Dieu pour pouvoir développer l'intimité, soit de développer cette vie personnelle avec Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a ceux qui disent nos églises, église Nabiso. Non, non. Il faut dire mon église. Or, lorsqu'on dit mon église, on sous-entend que moi là, je me fais vraiment une partie utile pour que cette église soit complète. Vous voyez, il y a des ceux-là qui disent que non, pasteur, c'est pas notre pasteur. Mais toi là, as-tu déjà développé une intimité, as-tu déjà développé une expérience avec Dieu? Vous remarquez quelqu'un qui craignait à Kinshasa. Arrivé aux États-Unis, il y avait une autre personne. Moi, je me dis, est-ce que cette personne, il était réellement converti? Il a réellement reçu Jésus dans sa vie. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des chrétiens, mais ils ne les sont pas. Mais moi, je dis à une personne qui me suit maintenant là, Dieu a besoin de toi. Amen. C'est bien bon d'aller à l'église, mais ce qui est important, de pouvoir développer une intimité avec Dieu. Parce que lorsque nous regardons Moïse, ce qui a créé l'assurance dans Moïse, c'est ce que Moïse avait entendu et puis avait vu. Il avait entendu la voix de Dieu et il avait vu le miracle que Dieu avait opéré avec lui dans les secrets. Raison pour laquelle Moïse, sachant la force des parents et puis
la confiance qu'il avait par rapport à ce qu'il avait entendu puis vu de Dieu, cela avait créé une foi ferme, cela avait créé une assurance ferme. Donc, il y avait une réalité dans la marche de Moïse, devant Moïse, il y avait la mer, et puis derrière, c'était Pharaon avec son armée. Mais cela n'a pas empêché Moïse de rester confiant. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu et puis vu le miracle qui est dans les secrets. Donc, je me dis, un enfant de Dieu, c'est celui qui a eu déjà de l'expérience secrètement avec Dieu. Et puis, cette vie-là intime, cette vie de secret, ça sera manifesté dans sa marche, ça sera manifesté dans ses comportements. On n'est pas chrétien par du fait de dire que non, je prie, non, reste calme. Ta vie secrète, ce que tu fais avec Dieu, nous là, nous allons le remarquer. C'est vraiment important de pouvoir retenir le caractéristique d'un enfant de Dieu. Son entendement, la source fait partie de ce qui crée la confiance, ce qui crée la force, ce qui crée la foi. Parce que si nous lisons dans le livre de Matthieu, nous allons remarquer une chose, je vais vous donner la référence tout à l'heure. Le pharisien disait que nous sommes fils d'Abraham. Jésus leur avait dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous aurez dit faire les œuvres de votre père. Donc là, et il faisait allusion à Abraham physique par rapport à la chair. Mais Dieu voyait les œuvres d'Abraham qui n'étaient pas en eux. C'est très, très important de pouvoir mettre en pratique ce que nous avons reçu de Dieu. Aujourd'hui, je peux me dire, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Oui, si réellement je suis né de nouveau, quel est alors les œuvres qui témoignent réellement je suis sorti de Dieu? C'est très important. Aujourd'hui, des gens, vous allez remarquer dans nos églises, des gens qui prient dans plusieurs départements. Il est dans le département de finances. Un frère qui a reçu le Saint-Esprit, mais il se permet de voler à l'église. Il n'a même pas peur que c'est une maison de Dieu. Vous comprenez? Donc, on n'est pas chrétien du fait de tenir la Bible, aller à l'église, mais plus développer son intimité avec Dieu. Parce que en ces jours-là, personne rendra compte de qui que d'autres personnes. Par contre, nous serons seuls devant Dieu. Donc, c'est aujourd'hui où nous sommes appelés à respecter le principe de Dieu, où nous sommes appelés à vivre selon ce que la Bible nous demande pour être un avec Dieu. Vous allez remarquer encore une chose quelque part. Lorsque Pierre avait régné Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est retiré de moi. Parce qu'il avait compris, sa force, ce n'est pas en public. Sa force, c'est de se retirer, parler à son Dieu dans les lieux secrets. Parce qu'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui cherchent ce qui frappe aux yeux, cherchent ce qui peut plaire aux hommes. Mais Dieu ne voit pas l'extérieur. En premier lieu, Dieu voit l'intérieur. C'est l'intérieur que Dieu voit. Et puis, c'est ce qui, si l'intérieur est bon, cela va influencer l'extérieur. L'apôtre Paul, Jean nous le dit aussi dans Jean 3:1, que je souhaite que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de toi. C'est qu'en premier lieu, Dieu voit l'intérieur. Si nous retournons en Éden, lorsque Dieu amena Ève devant Adam, la première réaction d'Adam était celle-ci. Voici, cette fois-ci, os de mes os. Or, l'os, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Voyez-vous donc, Adam avait vu d'abord ce qui est à l'intérieur d'Adam. Ève, je m'excuse. Pour Dieu, c'est l'intérieur que Dieu prend en compte. Or, si l'intérieur est mauvais, du coup, l'extérieur aussi, peu importe, ne peut que repulser qui sera mauvaise. Alors, Dieu, par rapport à sa parole, c'est que Dieu attend de nous que nous soyons des personnes qui demeurent dans sa parole, des personnes qui vivent selon ses principes, des personnes qui respectent ce qu'il a dit, que nous ne soyons pas des hypocrites, parce que être hypocrite, cela ne changera pas la nature de Dieu. Mais par contre, la nature de Dieu va changer tout ce que nous sommes. Donc, il y a l'entendement, et puis il y a la source que je veux de citer, et puis il y a reconnaître le chemin de retour. Parce qu'en Éden, l'homme avait perdu sa nature. Donc, il y a eu un chemin au nom de la désobéissance. C'est ça, un chemin que l'homme fut chassé des jardins. Il y a aussi un chemin nouveau
au nom de la foi en Jésus pour que nous puissions retourner en Éden. Or, la foi a plusieurs principes à respecter. Donc, la foi a plusieurs choses à respecter. Donc, il y a l'obéissance. Dans la foi, nous voyons la crainte de Dieu. Dans la foi, nous voyons le respect vraiment strict de ce que la Bible nous demande de faire. Donc, nous devons être vrais, pas par rapport aux hommes, être vrais par rapport à ce que Dieu attend de nous. Parce que la démarche que Dieu a effectuée, c'est pas pour que nous soyons libres en nous-mêmes. La démarche que Christ a effectuée, c'est pour que nous retournions, certes, à l'image de lui. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quelle est l'image ou la ressemblance de Dieu dont il est question? Ce n'est pas la beauté extérieure. Parce qu'il nous arrive des fois, moni muto fingi, t'as mutu mabe, c'est que n'as pas ta mutu mabe. Non, c'est pas ça. Dieu, lorsqu'on dit l'image ou la ressemblance de Dieu, Dieu qui s'est fait chair, tout le monde a image par rapport à sa parole. Donc, c'est cette parole, c'est cette parole qui est en train de nous briser de manière à ce que nous soyons propres, dignes par rapport à la volonté de Dieu. Alors, à ce qui concerne le caractéristique, il y a des points que j'avais énumérés, que je peux encore ajouter, c'est la volonté de Dieu. Parce que Christ, lorsque Christ est venu, faire la volonté de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de nous réconcilier avec le Père. Nous réconcilier avec le Père, ce qui veut dire c'est que nous étions autrefois perdus par le moyen de ce que Adam avait commis comme péché, mais Christ est venu ôter les péchés, pas couvrir les péchés, mais ôter les péchés pour que nous soyons propres, pour que nous soyons dignes d'habiter auprès de lui. Alors, puisque nous sommes de personnes qui ont le sens d'écouter par rapport à la sémence que Dieu avait mis en nous, et en nous, il y a le caractéristique de l'obéissance. En nous, il y a le caractéristique, ce qu'on appelle de la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu consiste à être l'image de Dieu. Si nous lisons dans Matthieu 5, Matthieu 5, à partir du 13e verset, oui. La Bible nous dit, 13, c'est pourquoi les jours parlent, non, je m'excuse, c'est téléphone, Matthieu 5, 13, vous êtes les sels de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors, ce que moi j'ai aimé ici, Dieu étant la lumière, il nous a fait aussi la lumière pour briller, la lumière pour chasser les ténèbres. Il y a de cela dans ce monde. Nous, les chrétiens, nous sommes vraiment la lumière. Sans nous, ce monde est ténébré. Donc, nous sommes appelés à faire manifester cette lumière dans nos conduites, dans nos comportements. Là où nous sommes partout, il faut que le monde arrive à faire la lecture de ce que Dieu en nous. Comprenez? Donc, vous allez remarquer, la conduite de Job a permis à Dieu de pouvoir vanter Job auprès de Satan. Est-ce que notre conduite en nous ne peut aussi exciter Dieu de nous vanter devant Satan au jour d'aujourd'hui? Que Dieu nous aide. Donc, en tout cas, nos conduites de foi fait mal au cœur. Nos conduites d'aujourd'hui déçoivent Dieu. Mais Dieu, c'est que Dieu veut de nous, que nous sommes des personnes qui vont témoigner tous ses caractéristiques, de tout ce qui est lié à sa nature. Ce n'est pas pour rien que Dieu il s'est fait cher. Ce n'est pas pour rien qu'il a porté de nos fautes, de nos défauts. C'est pour qu'en retour, nous là, qui ont cru à sa parole, nous sommes des personnes auxquelles tout le monde peut témoigner réellement. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes passés du ténèbre à la vie. Donc, il y a des choses à éviter, il y a des choses en tout cas, des choses à renoncer à ça. C'est très, très important. Parce que dans nos jours, si on fait un tour dans nos églises, en tout cas, je me dis, c'est que l'homme de Dieu a chanté le frère Patrice Moïmoussoko je ne sais pas si ça date de très longtemps, 10 ans, 15 ans passés, il a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église.
Donc, c'est vraiment quelque chose de très surprenant de voir une église sainte, une église qui porte le nom de Jésus, mais en réalité, ils ne vivent pas selon les principes de Dieu. Nous ne sommes pas seulement chrétiens apportant le nom, mais cela doit être lié aussi à notre conduite, à la pratique. C'est très capital parce que vous pouvez bien bon chanter Jésus, vous pouvez bien bon parler de Jésus-Christ, mais est-ce qu'au fond, vous craignez Dieu? Est-ce qu'au fond, vous respectez les principes de Dieu? Aujourd'hui, même dans le couple, vous allez remarquer, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réalités, et puis il y a des couples qui vivent par défaut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Ils se disent que non, nous sommes un couple chrétien. Mais si vous fréquentez ces couples, ils vous racontent des histoires, vous serez vraiment étonné d'entendre. Mais comment expliquer c'est un couple qui prétend être chrétien? Alors, lorsqu'on parle d'un couple chrétien, à la vérité, ce sont des couples où ils ont comme absolu fait sous-bassement la Bible. Donc aujourd'hui, on se sert de la Bible comme un livre ordinaire, réciter la parole, mais on ne vit pas ça. C'est très important de pouvoir faire la part des choses. C'est que Dieu attend de nous que nous restions dans sa parole, que nos conduites, nos comportements soient vraiment liés à ce qui est de sa volonté. C'est pourquoi un bon chrétien, c'est lui qui cherche plus à développer son intimité avec Dieu et c'est lui qui cherche à développer plus sa vie intime avec Dieu. Vous voyez, je viens de vous donner un exemple. Quelqu'un qui craignait à Kinshasa, arrive aux États-Unis, il change de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous vivons sur même terre. Qu'est-ce qui a fait que le frère ici à Kinshasa, il avait du respect de la parole, arrive aux États-Unis, il change? Je me dis, c'est pourquoi? Parce que c'est simplement parce que le frère ou la sœur, il ou elle n'avait pas développé une intimité personnelle avec lui. Ce qui a fait qu'arriver quelque part, il se perd. C'est pourquoi il est important de quitter tout ce qui est tendance, nous, mais fait qu'on fasse un effort de dire je suis. C'est très important parce que si on dit non, nous craignons Dieu, vous voyez, il y a un mélange, il y a des ceux-là qui font de n'importe quoi, mais ils se cachent derrière le nom de l'église, soit derrière notre date et tout comme ça. Mais lui-même en soi, il ne craint pas Dieu. Aujourd'hui, là, avec la vitesse de 4G, nos sœurs d'aujourd'hui, ils vivent comment? Avec cette nouvelle technologie de 4G, de télé, des smartphones. Est-ce que c'est sûr? Si vous essayez quand même de vérifier les téléphones de nos sœurs, ceux qui prétendent être des sœurs qui craignent Dieu, prenez seulement le téléphone. Vous serez stupéfait de voir beaucoup des histoires énormes comme pas possible. Voyez-vous donc, on ne craint pas Dieu par rapport à nous-mêmes. Mais la crainte de Dieu, ça devient une chanson collective. Non, Dieu ne voit pas c'est la communion de Dieu voit plus la personne seule avec Dieu. Donc, nous sommes appelés à faire des choses pas pour plaire aux gens, pas pour plaire à nos pasteurs, mais plutôt voir ce que Dieu nous a dit en secret, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut de nous. Est-ce que nous sommes vraiment propres devant Dieu? Est-ce que notre conduite est digne devant Dieu? Voyez-vous donc, il y a des choses où on pouvait même parler ça beaucoup, mais c'est important qu'on puisse retenir des choses, des points qui est lié aux réalités. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens ne cherchent pas à développer une vie intime avec Dieu. Même dans leurs relations, vous allez comprendre que quelqu'un cherche une personne par rapport à une motivation impie. Mais Dieu n'est pas dans ça. Mais il dit, je suis chrétien. Alors, ça fait de la honte. Hein? Dans un milieu, parler je suis chrétien, mais cependant, le principe de chrétienté, on ne le respecte pas. Ça fait mal. Mais Dieu est amour, comme on le dit toujours, raison pour laquelle il ne se souvient pas de toutes nos fautes, de tous nos défauts. Il est là, il nous parle, il nous enseigne, il nous demande à ce que nous retournons à ce qui est bien, que nous fassions ce qui est bien par rapport à sa parole. Il y a beaucoup de caractéristiques qu'on peut évoquer pour pouvoir reconnaître qui est ou qui est censé, soit celle qui a la sémence de Dieu, parce que cette sémence-là fait de nous des personnes extraordinaires. Jésus-Christ, lors de
de sa marche, il a été exceptionnel dans sa conduite, dans son parler. Et vous allez remarquer aujourd'hui le frère, même les hommes de Dieu, dans leur parole, dans leur parler, est-ce qu'ils parlent comme Christ? Est-ce qu'ils marchent comme Christ? Voyez-vous, donc c'est quelque chose de très important que nous tous, nous sommes appelés à pouvoir développer ça. Parce que sans une expérience personnelle, en tout cas, tout ce que nous pouvons faire, ça n'aboutira à rien. Mais la chose la plus importante, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Pas qu'est-ce que nous pouvons, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Parce que dans la référence que nous, par rapport à la réponse que nous venons de dire, de Jean 3,16, à quiconque. Donc, c'est que Dieu a mis à notre disposition la vie éternelle. Mais il y a une condition. La condition, c'est de croire. Pas tout le monde croit. Donc, lorsque tu crois, tu dois manifester les œuvres de la foi par rapport à ce que tu as cru. C'est très, très capital. Mais si nous allons rester tout dans cette tendance-là, bissot, ça sera très difficile. Parce qu'aujourd'hui, tu peux commettre un crime dans l'ensemble. Mais lorsque vous allez passer à la justice pour pouvoir, pour être entendu, vous allez remarquer chacun de vous aura sa sentence par rapport à l'acte commis. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien d'être hypocrite. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons développé des hypocrites dans nos assemblées, des hypocrites même dans le milieu évangélique. Mais Dieu peut seulement te dire quelque chose, il te voit et il te connaît. Si réellement tu as la sémence de Dieu, écoute la voix du berger. Renonce aux œuvres de la chair. Renonce à cette conduite qui t'éloigne de Dieu. Parce que Dieu veut à ce que tu sois saint. Parce qu'il avait dit à Moïse en Exode, soyez saints comme moi je suis saint. On ne peut pas être saint en parole seulement. Mais plutôt, il faut que nos paroles soient identiques aux actes. Prenons Psaume 17. Psaume 17. La Bible dit, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'approuves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. C'est très, très, très important. Donc, nous devons être sincères envers nous-mêmes. Sincères envers nous par rapport à l'appel que nous avons reçu. C'est très capital. Au lieu de passer pour des personnes qui sont saintes, alors que nous ne le sommes pas. C'est vrai, c'est pas important. Dieu attend de nous que nous soyons des personnes qui reflètent sa nature dans nos actes, qui reflètent sa nature dans nos relations, qui reflètent sa vie dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est vraiment important que nous soyons des personnes autopées sans âme et saines. Donc, comme Dieu avait témoigné de Jésus chez Jean, c'est ce que Dieu veut aussi de nous en nos jours, de nos jours. Pour dire que Dieu témoigne de toi, ma sœur Florence, voici ma sœur Florence, voici ma fille Florence. Et elle est celle que j'aime, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais moi, je crois qu'il y a une personne qui nous suit. Il y a une personne qui a été retenue par rapport à une vie déréglée, par rapport aux œuvres de la chair. J'aimerais te dire une chose, n'aie pas peur de personne. Crains plutôt Dieu qui t'a appelé. Crains plutôt Dieu qui t'a parlé en secret. Parce que c'est lui qui a la clé de ta vie, c'est lui qui a le mot derrière ta vie. S'il y a des choses à renoncer, s'il y a des péchés à confesser, parce que la Bible nous dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Il y a des choses, de péchés à confesser entre vous. C'est là que maman Florence m'a dit, je vous vois, je vous parle. C'est très important. Il y a des choses à réparer entre nous, soit avec Dieu. N'aie peur de personne. Dieu t'aime. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Si tu te reproches de quelque chose à réparer avec ton frère, la Bible nous dit dans Matthieu 5, si tu veux offrir et que tu te rends compte que tu as affaire avec ton frère, laisse là ton offrande, vas-y, réparer. C'est très important. S'il y a des choses à réparer avec ton frère, fais-les. S'il y a des choses à réparer avec Dieu, fais-les. Dieu a besoin de toi car tu ne connais pas quand est-ce que Jésus reviendra. Donc, le jour de ton salut, c'est aujourd'hui. Donc, on n'endexise pas ton cœur,
reviens au Seigneur, réponds-toi, fais ce qui est bon pour Dieu, parce que ce que Dieu attend de toi, c'est que Dieu veut de toi que tu sois une personne propre, une personne sainte dans tes relations, dans ta conduite, dans tout ce que tu fais. Donc, c'était pour nous quelque chose que Dieu avait mis en nous pour pouvoir parler autour de l'expérience personnelle au jour d'aujourd'hui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes... Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct sur le plateau de Parvis TV avec le frère Diego. On a parlé sur l'expérience personnelle. Pendant que le frère Diego est en train de prêcher, il faut expliquer tant sous bien. Parfois, tant bazoté en français, on peut comprendre un message bien. Pourquoi? Parce que aux hommes qui sont français, ils ont kende, ils ont touché yo te nandege yo lingake touché yo. Mais laisse-moi vous dire que nos thèmes est très capital. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de l'année, tous bandane à sika. Et il faut oser une expérience personnelle dans Zambé. Parce que ce qu'on a une expérience dans Zambé, c'est passé. Okolobani ni nzambe ya mama nanga, nzambe ya papa nanga, nzambe ya bakoko nanga. Non, exactement oyo il faut kolisa expérience na yo na nzambe. Olobake nzambe nanga, o ngana lukaka na butu, o ngana lukaka na moi papa ya nolanga poko mona kosani ni akoya nola. Bien aimé, pendant que le frère est en train de prêcher, et il y a un verset qui m'est venu dans la tête, nous voyons dans le livre de Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 10. Là, nous voyons l'histoire de Paul. Paul, il cherchait vraiment de connaître Dieu dans la profondeur. Parce que ce qu'on tangi verset, on a vraiment le désir le plus profond, il y a Paul, il doit connaître Christ. Ayeba Christ, bien sûr, il avait la connaissance théologique, il y a Jésus, disciple à Jésus, mais quand lui, il a accepté Jésus, Azaki n'a besoin de sa intimité naie. Donc, Ayeba yeye moko, ezala ten nzambe ya Paul, nzambe ya Pierre, nzambe ya Jacques te, ezala nzambe ya Paulo na tamboli naye abominga miso, afongolinga miso. Expérience personnelle est très, très important. Peut-être tu as fait 12 ans dans l'église, au sali 15 ans, au sali 20 ans, au yebi ba passage biblique, au répétera kutu ba verset biblique. Somme te alinga lo ba yebi déjà que ça nani. Maintenant jamais. Donc au tikala ko ça l'expérience nan zambete, c'est aujourd'hui. Pour commencer cette année, il faut commencer cette année na expérience na yo nan zambe. Ko la te que non pasteur ya ko esunga yo que non nzambe ya pasteur, ya nzambe ya dadi comme le frère vient de le dire. Non non non, il faut que yo moko ozala capable ya kwasime nzambe nanga o ngana est-ce que yebi muto yo sambelaka. C'est ça le problème. Expérience na nzambe est très très important. Et belé bazo sambela mais ban expérience na nzambe te ba yebi nzambe théologiquement. Baebi Nzambe, donc kimila d'information ya Nzambe, Jésus-Christ est Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui. Mais lui-même, atikala ko vivre tel le Seigneur, wana, le Sauveur, wana, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi Nzamba yo kopé sabi son message. O azan la besoin papa, maman yo mutozo landanga que cette année 2022, o bandango une expérience moko na Nzambe. Kosala ngote ke nona sala nde na mesana kosala te soko mesana ndengo mesana kosala otsaka nzambe ya batu moko boy. Papa uti ko expliquer dans l'église église na biso église la band non église ya nani ya yo nde faut ke koluka nzambe na yo ezate ke nzamba pasteur na ngai te il faut koluka intimité. Parce que nous avons besoin, mutu a créé. Aujourd'hui, ceux qui bakangi l'église, on ressemble la wapi. Pendant Covid, awa, et y a qui, et ça là qui est moi, aucun d'église, mais ceux qui ont une intimité dans Zambété, qu'on dit manawe aussi là. Voilà pourquoi, pour commencer cette année 2022, créons, cherchons à connaître Dieu dans la vérité, dans la profondeur, et qu'on s'alla bien. Parce que ce qu'on s'alla en côté, et qu'on s'unga vraiment, parce que tant que dans le passage où il y a Philippiens, Paul azaki vraiment na souci. Il y a alobi que non à cause de Jésus, aza prêt à sacrifier tout. Na ebite na dimension ni oyo ndimela nzambe ba ebiso sacrifier tout dans la vie na yo. Papa où tu copie cet exemple ba pesa téléphone na yo ba tala na kati wana. Est-ce que tu es capable de sacrifier ta vie, tes habitudes?
oyo zanango enfin que okoma na expérience na Nzambe, c'est aujourd'hui. Ce qu'on a décision wana lelo, c'est alors que le Seigneur va se manifester dans ta vie. Parfois, tu peux te demander, mais comment puis-je connaître Jésus? Papa, maman, c'est simple. La Bible nous dit quoi? Celui qui veut connaître Dieu, c'est lire la parole, méditer la parole de Dieu. C'est ce qui est très important. Parce que la Bible nous dit quoi? Dans Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez à moi, na répéta la phrase, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout. Et cela vous sera accordé. Donc, c'est ça. Comment il faut demeurer, il faut chercher l'adresse et pas dans Zambé. Reste dans la maison de Dieu. Tikala na Nzambe, luka oye banzamba ngwazala kandeni, agisa kandenge nini. Koyoka ka Nzambe ya voisin te, koyoka ka Nzambe ya église te. Pona yo Nzambe sa salela oni. Pour commencer cette année, mituna na une question, est-ce que naza vraiment une expérience na Nzambe, naza une intimité moko quelqu'un qui na Nzambe. Soko za na ngote, zwa décision lelo. Changer bon moyen na yo. Soko za na ngote, oloba na oyebi otanga bapa osali 20 ans okenda ke église mais otikala koza na expérience te ozomitu na ndeni batu boyo simalanga ba pambwama ngenga na za mondimi église ça fait 30 ans okoma kutu ceux qui archevêque na kati église mais ozo pambwama te batu bazoya 2 jours après na simano ba pamba mais olobi ba simbi kisite. Et ça problème ya koyeba Nzambe. Luka oyeba Nzambe, luko za une expérience na Nzambe parce que ça très capital. Pour aussi ça 2022 oyo, il faut yomoko Nzamba tout elo tolo nde papa na biso wuti koyebisa Job, Nzamba zo tout la Job tolo. Donc pour Nzamba tout elo tolo, il faut yo olukaye oyeba ye alinga kanini. Nzambe baluka kaye wapi na maloba na soko za na besoin yeba Nzambe, c'est dans sa parole. Alors je vous invite mon frère, mon sœur, yom toza kotalanga, toza ko sambela, loba na Nzambe, que Seigneur aide-moi, tunganga na yeba yo. Seigneur aide-moi ya ko yeba yo, na za expérience na yo, na luka yo na maloba no, na tanga maloba na yo parce que tu avais dit que non, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, papa, pour la parole. Merci parce que tu le biso na poko le lon sambe pour na koluka expérience personnelle nayo. Seigneur, na sa ko senga na poko le lon sambe afin que Père de gloire bisika ona zaki ko accumuler ba connaissance ya pamba. Bisika ona banda koluka ko yeba yo na ndenge moko ya théologiquement kaka ndenge batangi sanga to ndenge na yo kela yo natikala kaka na cadre wana mais aujourd'hui naza ko bima na zone ya confort nanga pona ko luka yo lisusu na mozindo pona ko luka yo lisusu ko sala intimité nanga na yo pona ko luka yo lisusu poto marcher na yo papa naza na besoin ko marcher na Nzambe o na ebité naza na besoin ko marcher na Nzambe ba betelanga masolo te mais naza na besoin na marcher na Nzambe o ya yebinga o ya lokotinga o ya pesinga bomo o ya batelinga banga 2021 o mobimba si nazo kota mbula o ya 2022 c'est parce que yo zana ngai papa naza na besoin ko yeba yo papa naza na besoin ko demeurer kati na yo papa naza na besoin ko rumela ya maloba na yo naza na besoin na yeba yo na bosolo na yeba yo na ba parole ya pamba te ke nazo bimisaka ba parole envers non Seigneur na yeba ona kati ya motema nazala na respect pona yo Seigneur na yoka yo ofungulanga matoi pona ko yoka yo na kolisa kondima na ngai na koyeba yo Nzambe naza na besoin koyeba yo naza na besoin ya kosala Père de gloire na l'exaton na ngai na intimité na yo oyeba nga Seigneur Jésus nazala na soni te liboso na yo ke makambo mususu ifo na sona Nzambe mususu eza ya Nzambe te mususu ifo na lukela ngo mutu mususu mutu ko résoudre te Seigneur soki naza na intimité na yo na koyeba Seigneur ata likambo ngo eza pasi ndenge nini na koya nango kaka ndenge eza parce que na yebete yo koyoka nga parce que na yebete yo koyanolanga voilà pourquoi na yeli susu na ne o ya sika Nzambe afin que yo marcher nanga naza na besoin ko sala expérience nanga na yo naza na besoin ko sala na tala batu te na vivre to po batu ba lobela ngai te non Seigneur na vivre te po batu ba tala nga te na sala makambo pona ko sepelisa batu te non Seigneur mais expérience nanga na yo et c'est basé sur ta parole na vivre selon parole o so ko pesa biso jour et nuit na vivre na maté ya parole na yo la kisanga nzela nini na
tambola wapi na loba te nazala na écoute na yo na tango yo zolobelanga Seigneur nayeba ke yo mutolobi parce que le te ba brebi na yo bayokaka mongongo na yo Seigneur na banda koyoka yo na façon yo lingi na yo kela yo na yoka yo par rapport à ba sentiment na ngate par rapport à connaissance na ngate mais na yoka yo poussé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi na ena pokwa lelo parce que opesi biso maloba oyo pona ko banda mbula oyo ya sika Seigneur to banda ko marcher na yo Seigneur à travers Seigneur Jésus. Prédication échanger nyon sur taxe nangai on a banda comme on a bo mesano nzambe ezala lisusu bo mesano te na luka yo na bozindo nzambe ya ba retraite nzambe ya ba minuit nzambe ya 18h nzambe ya butu même tant naza ko solola nazala na intimité na yo même tant naza ko sala marche naza ko tambola nazala kana solola kana yo nazela ko te kaka na air dimanche église te nazela ko kaka air prière te mais na yeba yo na solo, sunga nzambe nangai, sunga majesté, sunga Seigneur Jésus, sunga Père de gloire. O le bete to koyeba yo par ta parole. Seigneur, inscris ta parole dans mon cœur. Yahweh kotisa même si motema nanga ezaki ya libanga, nzambe komisango musuni afin que ta parole s'inscrire na kati nangai, pona bossa nango te. Na yeba yo na bakolobaka ba parole en vain te na pesaka ba verset biblique te, mais ezala o eza basé Seigneur. Eza basé katinanga une intimité nanga na yo sunganga et majesté sunganga Seigneur sunganga papa afin que mbula oyo Seigneur na marché na kati différence parce que le baquet de différence c'est que ça entre ba oba salela yo na ba oba salela ote sunganga imoko na bilaka sunganga nzambe malam dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu merci. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là, nous sommes en direct avec notre frère Degomsam. Hier, nous avons aussi sa émission. Mais avant cette émission, papa, vous avez quelque chose à dire parce que Mboula Oyo, il faut toujours une vision. Wapi nzamba uti na biso, wapi nzamba zo kende la biso, et puis la paix reconnaissant na bato, baza ko soutenir musala oye kende liboso, si to comme na niveau autocomi. Donc, ko souhaiter bangwata ba meilleure vie ko zala une bonne chose. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Amen. Que cette année soit une année de réponse, une année du repos. Amen. Pour une personne qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup travaillé. Nzambe akotisa moto moko na une année de paix, une année de grâce dans tous les domaines de la vie, que Dieu nous soit favorable. Je pense que Dieu a sa façon de faire les choses. Dieu a sa façon de voir les choses. Si autrefois les choses ont été difficiles, si autrefois les choses ne marchaient pas, moi j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une personne que c'est Dieu a écouté ta prière. C'est Dieu a écouté ta prière. Cela ne nécessite pas seulement que tu puisses gêner 30 jours, 40 jours, mais si tu crois maintenant, même que ce Dieu t'a exaucé, c'est que ce Dieu-là a accompli le vœu le plus profond de ton cœur, en tout et pour tout. Et puis cette fois-ci, tu ne vas plus effectuer aucun effort. Donc, ce qui était autrefois difficile, le démarche que tu as effectué, mais à présent, si tu crois, parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, croyance, ta foi et engendrer des choses inédites et engendrer des choses extra, y compris les gens qui t'entourent. Donc, c'est que l'image que tu avais, la réputation que tu avais, les connotations que tu avais à présent, que Dieu te donne un nouveau vêtement, que Dieu te donne une nouvelle nature, que Dieu a introduit Rio na vie mososika oyo yo moko bonotamba toujours koseka na koseka puis on a tellement stupéfait na moi le lenge nzambe a visité. Je m'en vais souhaiter mes vœux le meilleur. Na do répéter mingi na babonné de notre chaîne les Parvis TV. Nzambe apambola bino. Ceux qui ont des problèmes, il y a bana, Nzamba pesa bino bana. Du fait seulement boyo karakaka. Pour pesa ton abino boyo kara les hommes de Dieu qui passent dans cette chaîne. Nzambe ayoka bino donc apesa bino bana o bana pomia bana. Ceux qui ont des problèmes, il y a misala.
Nzambe apesa bino misala. Ceux qui ont des problèmes ba papier, Nzambe ye moko akita. Le lenge akita qui pour nous sauver biso ye moko akita a signé de vos dossiers, mais pas yango ezaki pour que les choses changent pour avoir des personnes qui vont témoigner la main puissante de Dieu. Je souhaite me lever les meilleurs à mon pasteur Dr Gimboyo et puis à sa chère épouse Eliane Bomba. Et je souhaite me lever les meilleurs à ma précieuse sœur Gladys Bawanga. Que Dieu sœur te Gladys. Je souhaite me lever les meilleurs à ma grande sœur Lily Mandar. Je souhaite me lever les meilleurs à ma grande sœur Belinda Kamina, à ma grande sœur Rachel Bokumoni. Sans oublier Naba Mama oyo bazana mitema baportanga mingi. Maman Mava, que Dieu vous bénisse. Maman Betty, que Dieu vous bénisse. Maman Bibi Kaboulo, que Dieu vous bénisse. Ah, je n'oublie pas la sœur Kevin. Et puis sans oublier mes frères pour assister pour le tournage de cette émission. Le frère Richard Ouama, que Dieu te bénisse. La sœur Divine Fio, y compris tous mes frères. En tout cas, que le Seigneur bénisse la sœur Divine, parce que je sais qu'elle a travaillé aujourd'hui. Seigneur, souviens-toi de la sœur aujourd'hui. J'allais oublier une sœur, la sœur Naomi Saliboko. Zambe apambola bino mingi. Donc, et non, il y a le frère Jurès Chamoseke, et puis mon frère Landry Mandefou. Sans oublier, frère, Dieu merci, Diabaka, que Dieu vous bénisse. Et mon grand frère Mathieu de Kindola, que Dieu vous bénisse beaucoup, beaucoup, frère. Amen. Amen. Vraiment, sœur Naomi, tu as joué rôle et protocole? Non, la sœur Divine Fio. C'est la sœur Divine Fio. En tout cas, Maman Divine Fio, les Parvis TV, Azako Pesa yo meilleur V. En tout cas, Mbula Oeza la Mbula Yassika. Oyozo Bandala. S'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît. J'allais oublier le docteur Richard, le pasteur Idriss, le prophète David et tout le reste des prophètes, les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, j'insiste seulement sur la sœur divine parce que la sœur divine a travaillé aujourd'hui. Bien aimé, dans le service de protocole, c'était la sœur divine. Oh Seigneur, souviens-toi. Na fait donc na ne o ezo banda sœur o amo na loboko na yo. Balandino sur les Parvis TV. Bo sambe la pona sœur na biso po même une minute à consacrer pour la lokumu na nzambe. Donc nzamba kanisela et ça vraiment une bonne chose. Je vous dis vraiment meilleur na bino nyonso o bokolanda émission oyo biso toza ko souhaiter bino ka ba vœu de bonheur et de paix. En tout cas nzambe na lola ami monisa na 2022 oyo po makambo minene kozala les Parvis o bomona ki na 2021 bientôt aza koleka na Kinshasa. Bien aimé, bientôt les Parvis azoleka na canal na Kinshasa. Donc na Kinshasa borobanda kolanda biso donc ovandi na télévision moyo dépenser lisusu ba méga exact ozolanda les Parvis na ndaku na yo. Zamba sala biso bolamu parce que projet en cours, peut qui déjà information. Donc le Seigneur va nous faire du bien pour 2022. Tous on a besoin de kota partout. Na commune nyonso Kinshasa, on a ba province. Donc mutaza na ndaku epa na ye azolanda penda na radio moro dans les Parvis azolanda frère Diego donc na bandundu. Donc, bazolanda frère Dieu on a kata les Parvis mais azoleka en direct à Suède. Vraiment on est à ambiance na biso parce que toza na ba fête, il faut to sepela toza na esengo. Alors mon frère ma sœur s'il vous plaît kobo salate na waki na yo fête comme chez vous mais n'oublie pas surtout abonne-toi. Si c'est la première fois de passer sur notre chaîne YouTube, alors s'il vous plaît abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Aimez la vidéo, partagez avec les autres. Ceux qui peut-être yo totangi kombo na ote par oubli, comment na ngo mabete. En tout cas bande koto lingara bino nyonso. Parfois tant to kozala wana to bosani kombo ya mutu. Donc okanisate que no to tchako na motema tete to porta ko cœur même si to lobi kombo na ote. Tozo ko porter vraiment cœur mais problème ezakara ke
tobosani yango na minute oyo supporter biso tolingaka yo. Alors s'il vous plaît kobima te, il faut aimer vidéo, il faut commenter, il faut liker, il faut partager. Nzambe na lola akopambola wana biso 2022 kaka boyo tozotambola na Nzambe na système kaka ya expérience personnelle. Yo lukaka Nzambe no wapi luka Nzambe yango bandana ye deja na butu ya lelo luka Nzambe lobi na tongo luka Nzambe tango oke wenze luka Nzambe tango zovala yo moko na place oke kobetela camarade no lisolo no akotonga yo kanisa te kaza intime akobosana mais ceux qui se confient en Nzambe Nzambe wana kosala wa bolam. Alors on se voit prochainement, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Amen. Bye bye.